Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour notre partie débat. Et notre partie débat ce soir va parler de francophonie, puisque le mois de mars est le mois de la francophonie. Donc nous avons affaire ce soir à deux enseignantes, Sarah Georges, professeure de français, et Sondos Hichem, professeur de français également, pour parler non seulement de francophonie en Égypte et de l'éducation en langue française, mais pour parler aussi de l'éducation d'une manière générale. Donc nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, vous enseignez à des tranches d'âge assez petites. Vous enseignez dans le primaire, n'est-ce pas? Oui. Bon, et en tant qu'enseignante, comment voyez-vous l'absorption des enfants égyptiens de la langue française? Pour première langue français, il faut que les parents savent le français bien pour absorber bien le français à l'école. Et l'école aide la maison. Donc les parents, ils doivent être obligatoirement francophones? Oui, je crois ça. Mais aujourd'hui, tous les leçons et les centres donnent des leçons pour améliorer la langue française, même si les parents ne savent pas le français. Mais les parents doivent parler le français, autant entendre leurs enfants de parler le français, leur aider à leurs études, comme ça. Bon, on voit de plus en plus des écoles françaises apparaître en Égypte. Le nombre d'écoles existantes aujourd'hui est beaucoup plus important que 20 ans auparavant, par exemple. Comment expliquez-vous cela? La langue française est une langue essentielle maintenant en Égypte, même que l'anglais. Alors, elle n'était pas difficile comme d'après. Maintenant, c'est très facile et le centre culturel nous aide à utiliser la langue française et l'Internet aussi. Ça améliore le niveau des gens en français, même s'ils utilisent le français en deuxième langue, en secondaire seulement. Et vous? Oui. Maintenant, ce jour-là, on doit que les petits prennent le français de le jardin de la maternelle, pas seulement en seconde langue, pas seulement en secondaire. Je préfère que la langue française commence dès que le maternel, pour qu'ils entendent bien le français, des chansons françaises, lire, écrire, savoir comment prononcer la langue française, parce que c'est différent que la langue que l'anglais. Bon, on remarque bien entendu tous que l'Égypte, sur le plan de l'éducation, n'est pas un pays très avancé. Pourquoi, à votre avis? Quels sont les principaux obstacles? Alors, je crois qu'on doit moderniser le programme scolaire. On doit utiliser un peu l'ordinateur, smartboard, le théâtre, pas seulement les livres. Et ils doivent faire le devoir à la maison, écrire les leçons du tableau. Il faut utiliser la technologie. Moins que ça. Et vous, Sarah, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, pour l'éducation pour les enfants aujourd'hui, il faut faire de nouvelles activités. Pas seulement étudier et faire le devoir comme elle dit, mais de faire quelque chose de nouveau, comme l'ordinateur. Aujourd'hui, l'ordinateur essaie de faire n'importe quoi, n'importe quelle recherche, d'entendre quelques chansons, des choses comme ça. Donc il faut utiliser plus la technologie. Oui, la technologie. Et sur le plan de la formation des enseignants, est-ce que vous pensez que l'enseignant égyptien est assez formé? Pour le français? Non, en général. En général? Pas tout le temps. Parce que maintenant, toutes les matières sont assistées seulement sur les anciens, pas de donner les enfants
comment obtenir, comment réfléchir, comment faire une production. Seulement, aujourd'hui à l'école, ils vont étudier les leçons pour l'examen seulement, pour réussir seulement. C'est pas juste. Je crois qu'il faut aimer la langue avant de l'enseigner. Oui. Il faut que les enfants même aiment d'étudier la langue française. Pas seulement d'étudier les leçons et la grammaire, le vocabulaire, la littérature. Ils sont trop petits que ça. Non, mais moi je parle là des professeurs. Est-ce que vous recevez par exemple certaines formations professionnelles dans vos établissements respectifs? Oui, il faut. Nous sommes gradués depuis 2 ans seulement. Alors nous n'avons pas De le temps. quelle faculté? Pédagogie? Pédagogie française. On n'avait pas le temps d'avoir la formation, mais ça pour l'avenir, pour le futur. On va bien sûr prendre des formations au centre culturel pour avoir bien étudié. Oui, ça vous le ferez peut-être à titre personnel. Oui, Mais moi je oui. parle de l'établissement en question, de l'école où vous travaillez. Est-ce que l'école s'intéresse à former Oui, bien sûr. ces À mon enseignants? école, Rajek, oui. On ne va pas dire de nom. Ah, de l'école. pardon. C'est des publicités. Pardon. Oui, aujourd'hui, je vois que le pays augmente un peu la langue en Égypte. Pour le tourisme, on peut communiquer à n'importe quel pays par la langue. Bon, je reviens aux formations professionnelles parce que ça c'est très important parce que après tout, l'enseignant c'est vraiment celui qui contrôle l'apprentissage de ses élèves. Oui. Quel genre de formation les établissements scolaires offrent à leurs enseignants? Quel genre de formation à l'école? Oui. D'accord. De nouveaux matières, il y a de nouveaux programmes, des nouveaux... leur donner comment écouter la langue, la prononciation pour la langue, de faire des recherches et dire ce qu'ils comprennent, ce qu'ils peuvent ajouter à leur programme. C'est comme ça. Bon, maintenant concernant les élèves, à quel âge ils commencent à apprendre le français en tant que seconde langue? À quel âge? J'aimerais que dès le maternel. Non, mais L'école mais internationale. qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Par rapport à l'école internationale ou la première langue du français? Pour les deux. Pour les deux, dès le maternel, pour qu'elle soit comme première langue. Mais ce n'est pas la première langue. L'anglais, aujourd'hui, c'est la première langue. Mais il faut faire également entre les deux. Et pour les enfants dans les écoles nationales? Et dans les écoles françaises première langue, ils enseignent le français dès le maternel. Oui, ça c'est pour les écoles françaises, pour Oui. les établissements privés en langue française. Oui, Donc Oh, ils non. commencent dès le départ. oui, dès le maternel. Mais pourtant, quand le français est appris en tant que seconde langue, non seulement en Égypte, mais ça c'est un phénomène mondial, la langue française n'est jamais maîtrisée. Pourquoi? Ne jamais maîtriser. Parce qu'on utilise, je crois, l'anglais même dans plusieurs... et dans le cellulaire, dans l'ordinateur, dans les TV, comme ça, mais pas le français. Mais ça, c'est un phénomène qui n'existe non seulement en Égypte, ça existe partout dans le monde. Quand les enfants apprennent l'anglais, surtout avant le français n'est jamais aussi bon que l'anglais. Parce que le français, c'est la prononciation. Il est difficile à apprendre. Si tu apprends le français dès le début, donc tu vas apprendre n'importe quelle langue après ça. C'est la difficile de prononciation seulement. Bon, vous, en tant qu'enseignante, est-ce que vous réfléchissez à la qualité de l'éducation qui existe en Égypte et est-ce que vous avez des idées ou des projets qui pourraient peut-être améliorer l'état de l'éducation aujourd'hui en Égypte par rapport aux autres pays du monde? Pour moi, je crois
que je vais utiliser le théâtre et les chansons pour enseigner les enfants avec une façon très heureuse, pour que les enfants aiment le français. Oui, c'est vrai, quand vous faites des activités, les enfants Oui, ils apprennent apprennent plus facile. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que les écoles, elles donnent justement cet espace aux enfants de pouvoir vraiment jouir de ces activités? Oui. Maintenant, oui. Ils font des théâtres très bonnes. Avec les chansons françaises, ils dansent comme ça. Des activités, plein d'activités. Et la lecture? Pour la lecture, pour la deuxième langue, ils ne savent pas lire comme il faut. Parce que la base, leurs parents ne savent pas le français. Ils ne savent pas comment faire l'étudier, comment lire. Ils ne prononcent pas juste. Sur le U, le E, ils ne savent pas comment prononcer ça. Mais pour la première langue, ils écoutent bien et ils lisent bien. Oui. Pour la première langue, ils savent bien lire parce que on enseigne le français dès le maternel. Il faut savoir l'alphabet, ça c'est facile, bien mieux à lire. Les enfants, ils sont motivés pour le français, ils veulent apprendre le français? Ah oui. À l'école, avec une façon, ils veulent jouer seulement, pas apprendre la grammaire, le vocabulaire et étudier les leçons et faire les verbes comme ça. Non, ils veulent seulement jouer avec les activités. Si je fais une activité, ah oui, madame, on veut jouer. Bon, et est-ce que la direction de l'école, elle vous encourage à faire jouer les enfants? Oui. Donc, ils estiment que ça, c'est une partie de leur apprentissage. Oui. Pas seulement de jouer, mais faire des activités, selon le programme, selon les cours de français. On dit souvent que le français est surtout enseigné en Égypte plutôt que vécu. Les enfants, ils ne vivent pas la francophonie en Égypte. Ils ne sont pas assez exposés, par exemple, aux différentes villes françaises, aux différentes régions, aux acteurs français, aux politiciens et tout ça. Vous, en tant qu'enseignante de langue française, quel est votre rôle dans cela? Je crois qu'il faut améliorer, et il faut dire à les jeunes de faire des recherches, de motiver les jeunes encore, d'utiliser leur énergie à utiliser l'Internet, même pas seulement d'utiliser le Facebook et le chatting seulement. Alors il faut l'utiliser leur partant dans une chose positive. Oui, de faire des promenades, d'entendre les choses touristiques, les choses, savoir leur pays en français, entendre plus que le travail. L'Égypte, c'est un pays d'anciennes françaises. Il y a beaucoup des places qui sont nommées en français. Il faut savoir leur propre... Mais ce n'est pas un pays d'anciens Français. C'est un pays qui a été colonisé par les Français qui ont laissé des traces, ça c'est vrai. Oui. Mais c'était surtout une colonisation. Oui. Il faut utiliser cette partie, je crois. Et est-ce que vous travaillez avec l'Institut français d'Égypte qui aide beaucoup les écoles à développer le français et les activités françaises? Avec l'Institut, comment... pour moi, on travaille plutôt avec le centre culturel. C'est l'Institut français? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Quel genre d'activité? Il y a maintenant un concours de la francophonie et on est une part de ça. Parfait. Vous allez participer? Oui. Nous, on va aller faire la couverture, donc on verra vos élèves. Vous participez quand, samedi prochain? Je crois qu'ils n'ont pas encore envoyé un mail. Oui. Et les élèves, ils sont motivés pour justement présenter ils ont fait une très bonne activité pour 3e et 5e primaire. Ils ont fait beaucoup de choses. Bon,
Est-ce que vous encouragez vos élèves, par exemple, à voir des films français, à écouter des chansons françaises, à être vraiment exposés à la culture française, à connaître la gastronomie, la cuisine française qui est très riche et très bonne aussi? Est-ce que vous les encouragez à tout cela? Oui, tous les enfants aujourd'hui aiment voir et entendre la langue comme des vidéos, des chansons. Cela, pour les enfants, ils l'aiment comme ça. Ils n'aiment pas faire des devoirs seulement, pas écrire seulement. Ils aiment voir les vidéos, les chansons. Pour les enfants, ça reste toujours dans le cerveau. Comme ça. Et moi, j'ai deux cours par semaine pour voir un film et faire sur le film un projet et entendre une chanson. Il étudie une chanson pour la dire en chorale à la fin de l'année. C'est parfait, c'est très bien. Bon, je pense que nous avons en ligne Madame Farida Choubechi. Bonsoir. Madame Farida, vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez? Bonsoir, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Bon, on parle maintenant de francophonie et on parle d'éducation française en Égypte. Du moment que nous sommes en plein mois de mars, le mois de la francophonie, et donc on parlait du nombre considérable des écoles françaises qui a augmenté durant les 15 dernières années, peut-être par rapport à avant. Donc, Oui. Comment estimez-vous la présence de la culture française aujourd'hui en Égypte? Bah, moi, je vois que plus il y a des écoles francophones, plus ça me ravit parce que je trouve que c'est une culture très, très importante. Et j'ai toujours dit que la France me rappelle un peu le statut de l'Égypte par rapport au monde arabe et la France à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a comment on dit, l'impact culturel de l'Égypte au Moyen-Orient et dans la patrie arabe et de la France dans tout l'environnement francophone. Et je trouve que la francophonie, c'est une richesse pour notre pays et que plus on possède des langues, plus on a des compétences et des capacités plus évaluées et plus importantes. Et là, je suis flattée par ce que vous me dites là, que ça a augmenté. C'est très bien. Non seulement ça a augmenté, mais il y a une vingtaine d'années, on a eu cette chaîne qui est une chaîne francophone pour l'Égypte. On a aussi l'Aram Hebdo qui est un journal étatique en langue française. Donc, bien entendu, tout ça, ce sont des apports. Mais je vous dirais... Je voudrais et je souhaiterais de tout mon cœur que tous les responsables des médias en Égypte puissent évaluer, puissent, apprécier l'impact de la TV française dans le monde francophone. Parce que moi j'ai vu ça et j'ai vu des réactions qui sont très très bonnes et j'espère que vous allez de mieux en mieux. Bon, alors une chose dont on parlait tout à l'heure avec les deux enseignantes, nos invitées pour ce soir, c'est que on a l'impression, surtout sur le plan de l'apprentissage, que la langue française est plutôt apprise que vécue. On ne vit pas vraiment pleinement la francophonie en Égypte. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment la vivre pleinement? Bon, ça peut être d'abord la responsabilité de la France et ensuite la responsabilité des services et des institutions culturelles chez nous, parce que je vous dis que c'est enrichissant pour n'importe qui d'avoir accès à la culture française et de bien maîtriser la francophonie. C'est très important. Alors moi, j'espère qu'il y aura plus d'activités, plus d'énergie, plus de bonne volonté aussi, pour que ça se propage de plus en plus. Madame Farida Choubechi, écrivain et journaliste, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on poursuit. Bon, ça fait combien d'années que vous enseignez? 2 ans. 2 ans toutes les deux. Oui. Et comment est-ce que vous trouvez l'enseignement? J'aime être contactée avec mes élèves. J'ai enseigné pour 1 an au cycle secondaire et préparatoire. Et maintenant, j'enseigne au primaire. Donc, vous avez enseigné avec les grands et avec les petits?
Et qu'est-ce que vous préférez? Je préfère les grands. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que dès que tu fais une relation d'amitié avec eux, ça facilite l'enseignement et ton contact avec eux. Les petits, ils veulent une maman, surtout. Oui. Et vous, vous êtes très jeune. Et vous êtes très jeune. Mais je l'aime, les petits encore. Et vous? Moi, j'enseigne dès le maternel jusqu'à la 6e primaire. Oui, donc le primaire. Oui, c'est le primaire. C'est un peu difficile que les grands, parce que les enfants aiment toujours jouer, pas étudier, pas prendre des nouvelles. Ils vont toujours jouer. Et c'est difficile de contrôler les enfants. Même si la deuxième langue. Elle enseigne la deuxième langue. Mais si j'utilise avec eux une autre manière, comme on a dit, les vidéos et les chansons, ils aiment faire comme ça. Pas seulement écrire. Faire des projets en français, faire des choses avec leurs mains, oui. Et comment vous trouvez le profil de l'enfant aujourd'hui, leur caractère? Est-ce qu'ils sont disciplinés? Est-ce qu'ils sont sérieux? Au moment où il faudrait être sérieux, parce que quand même c'est des enfants, on ne peut pas leur demander d'être sérieux tout le temps, mais au moment où on doit se concentrer, ils se concentrent. Ou bien comment vous trouvez? Ils sont agréables les uns les autres, ensemble, coopératifs, ou bien comment ils sont? Pas tout le temps. Oui. Pas tous les enfants aussi. Oui. Il y a des petits qui sont très agréables, très polis, qui aiment aider les autres, leurs amis même, mais des autres qui sont très méchants, je crois. Mais ça dépend aux parents à la maison. Oui. Ils le voient et ils font comme leurs parents à la maison. Donc ça vient de cette attitude, à votre avis, elle vient de la maison, cette agressivité. Vous savez qu'aujourd'hui le taux de divorce en Égypte est très important. Oui, c'est augmenté. Et ça a augmenté même avec les parents d'enfants qui sont vraiment très jeunes, qui n'ont pas eu le temps de vivre cet esprit de famille ensemble. Je parle de cela parce que des gens nous écoutent et parfois ça arrive dans certaines familles. Donc on voudrait juste minimiser les dégâts concernant les enfants. Quand la relation est mauvaise entre les parents, ça se reflète automatiquement sur l'enfant. Donc vous, en tant qu'enseignante, et vous avez sûrement des cas pareils à l'école, qu'est-ce que vous dites aux parents de ces enfants-là qui nous écoutent? Je crois que même s'il y a un divorce à la maison entre la mère et le père, il faudrait faire une relation d'amitié. Il y a des enfants entre eux. Alors, il faut que les petits savoir que ça, c'est ta mère et ça, c'est ton père. Tu peux le voir comme tu veux et le téléphoner et pas être déchiré comme ça. Parce que ça se reflète sur les enfants. Aujourd'hui, les parents s'intéressent à eux-mêmes seulement, pas à leurs enfants. Et les petits, sans l'amitié ou sans l'amour de ses parents envers lui, ils doivent leur donner l'amour, l'amitié, s'intéressent à ce qu'il veut, à ce qu'il veut faire dans son avis, dans ses études. Pas laisser comme ça entre ses amis. Pas seulement les amis dont des bonnes idées ou une bonne culture. Ça revient de la maison. Si la mère et le père sont toujours à côté ses enfants et entendent ce qu'il veut, il peut réussir, il peut devenir un grand dans le pays. Et l'école, quand elle remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, est-ce que l'école intervient? Est-ce que l'école convoque les parents, par exemple? Vous avez une assistante sociale qui s'occupe de ces cas? Oui, on dit d'abord à cette assistante sociale et elle téléphone à leur père ou bien leurs parents. Et même s'il n'y a pas un progrès,
Je prends l'enfant et je lui parle avec une façon d'amitié entre moi et lui seulement. C'est ça seulement. Et aussi, toujours aux écoles, il y a une réunion des parents. Ils viennent à l'école. Et les parents viennent, ils assistent régulièrement pas aux tous les réunions? parents, c'est les parents qui s'intéressent à ces enfants. Oui. Et c'est une majorité? Oui, un peu. Oui. Ils viennent et ils ont questionné comment mon enfant, est-ce qu'il étudie bien, est-ce qu'il parle. Et aussi, si j'ai un problème avec cet enfant, ou ce genre, je dois dire à ses parents, il y a un échec, il y a un problème avec vos enfants, comme ça. Autre problème que subissent les enfants dans les écoles aussi parfois, c'est les enfants aux besoins spéciaux. Si vous avez certains cas qui ont besoin d'une certaine attention, et la plupart souffrent de la part ou alors de leurs camarades ou alors des parents de leurs camarades ne jouent pas avec tel enfant parce que est-ce que vous faites face à des situations pareilles? Oui, moi j'ai eu une situation comme ça dans ma classe. Mais je parle avec lui. Alors je leur dis, je leur faire comme une conférence comme ça. On joue ensemble pendant la récré pour faciliter la relation entre eux. Et comment réagissent les enfants? Ils leur aiment, ils leur aident. Quand ils savent pas écrire quelque chose, une camarade qui lui aide, alors applaudissez à cette fille ou bien applaudissez à ce garçon, comme ça. Ils leur encouragent à leur aider les uns à les autres. Oui, vous savez que ça c'est bénéfique pour les deux. Oui. Puisque peut-être que lui, il a besoin d'aide, mais les autres aussi, ils apprennent à partager. Ils apprennent à donner de leur temps, de leur énergie et d'aider les autres. Voilà, ça leur donne un sentiment d'être utile dans l'endroit où ils sont. Oui. Et les parents de ces enfants, est-ce qu'aujourd'hui ils sont conscients que quand l'enfant a un problème, il faut l'admettre et il faut aller vers tout un processus pour éradiquer le problème de cet enfant, ou ils refusent toujours de le reconnaître? Non, ils reconnus, ils aident leurs enfants et pour qu'il y ait un sentiment d'amitié et d'aimer entre les enfants. Pour qu'ils ne grandent pas avec une manière de... Ils n'aiment pas travailler avec ce garçon, ils n'aiment pas comme ça. D'aider les autres, de travailler parce que quand il va grandir et dans le travail, s'il n'a pas le droit de comment aider dès qu'il est un enfant, mais il n'a pas être... réussi dans son travail après. Bon, avant de terminer, puisqu'il nous reste 2-3 minutes, je voudrais vous d'abord féliciter parce que vous faites un métier vraiment, je dirais même le plus important de toute la société, puisque vous préparez la génération à venir à prendre les rênes du pays. Donc le métier d'enseignant, c'est un métier qui est vraiment très exceptionnel. Mais quel conseil donnerez-vous aux enseignants pour pouvoir vraiment jouer ce rôle à la perfection? Je crois qu'il faut travailler sur eux-mêmes et d'avoir des cours particuliers au centre, par exemple, comme les formations qui se trouvent au centre culturel, et travailler sur eux-mêmes. Ils doivent aimer sa profession. Ils doivent aimer les enfants, améliorer eux-mêmes. Et lire. Et lire. Oui, lire pour donner. De plus en plus. Oui. Pour donner. Tout à fait. S'il veut répandre la culture, donc il faudrait que l'enseignant lui-même soit vraiment très instruit et surtout le développement professionnel au niveau des enseignants, ça ne s'arrête pas. Vous savez, chaque jour, il y a de nouveau. Exactement. Oui. Bon, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le temps donc a filé vite. Je remercie Sarah Georges et Sandos Sechem, qui sont toutes deux professeurs de français. Et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.